Alors bonjour chers auditeurs, présentement nous sommes avec un nouvel invité, quelqu'un qui va parler de son témoignage. C'est quelqu'un que je connais depuis environ 12 ans, une personne qui m'a amené moi-même au Seigneur, donc finalement c'est la première personne à qui j'ai entendu parler du Christ et j'ai été bouleversé à ce moment-là. C'est une personne qui a franchi beaucoup d'étapes dans sa vie chrétienne. On va voir on va voir maintenant ce qu'il a à nous dire finalement sur son témoignage chrétien. Alors la personne que j'ai invitée, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très convaincant, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup maturé dans le Seigneur. Et c'est Carl Abilama. Alors, comment ça va, Carl? Salut Pascal. Ça va bien? Oui, ça va bien, grâce à Dieu. Wow, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Oui, effectivement. Ça fait longtemps. Oui, on avait pris comme des chemins un peu... différents, mais on a chacun évolué, tout ça. Je voudrais que tu racontes à nos auditeurs, parce que c'est un témoignage chrétien, je voudrais que tu racontes à nos auditeurs ton témoignage, mais comment tu es arrivé à la chrétienté. C'est bon. Fait que pour moi, tout a commencé quand même assez jeune, vers les années 1988-89. J'ai eu un accident où mon frère et moi, on jouait au... J'ai eu un accident à l'œil, en fait. Mon frère, il jouait, tu sais qu'on mettait des spitballs dans les crayons, puis on shootait ça pour jouer comme aux Indiens. Sauf que mon frère a eu la brillante idée de mettre une aiguille dans le crayon, puis il l'a soufflé. Puis moi, je devais tenir le panier à linge devant ma face pour comme le target, la cible. Puis il tirait pas. Donc, à un moment donné, j'ai juste baissé le panier à linge juste pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Puis au moment où je l'ai baissé, il a tiré, puis ça m'est rentré dans l'œil gauche. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, j'ai dû subir une opération. Mon cristallin a été abîmé. Et puis, longue histoire courte, bref. J'étais quasiment un peu borgne. Je voyais, mais comme sans cataracte, parce qu'on m'a retiré la cataracte quand j'étais jeune. Fait que les années ont passé, puis là, quelques années plus tard, c'est assez... disons même, à la même période, disons. À la même période, c'est là où ma mère a rencontré une femme chrétienne à son école qui l'a évangélisée, puis ma mère était catholique, mais elle a cru au Seigneur, elle a donné sa vie au Seigneur. Là, mon père a essayé d'aller dans les études bibliques pour convaincre ma mère que c'était pas vrai. Puis après ça, mon père est venu à la foi aussi. Et puis, mes deux parents ont commencé à suivre le Seigneur, ils se sont fait baptiser et tout. Puis, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui... Je sais pas comment mes parents ont entendu parler de ça, mais il y avait le pasteur Alberto Carbone qui faisait des soirées de miracles et guérisons. Donc, mes parents m'ont amené là-bas pour que le pasteur prie pour moi, pour que Dieu puisse guérir mon œil puis faire un miracle sur mon œil. Mais il n'y a rien qui s'est produit. Sauf que depuis ce temps-là, j'ai été quand même exposé à la foi, à l'Église, aux miracles. Et j'ai cru, malgré que ça ne m'arrivait pas à moi, je me suis pas rebellé contre Dieu ou arrêté de croire. J'ai gardé une certaine foi en Dieu. C'est juste que c'était pas mon jour ou c'était pas pour moi. Et c'était correct. J'en ai pas fait un plat. Et puis après ça, les années ont passé. J'ai grandi à Montréal. J'habitais à Pierrefonds, dans l'ouest de l'île de Montréal. J'ai eu une enfance quand même assez heureuse, comme j'aimais les sports, je pratiquais toutes sortes de choses. Puis ma vie a continué, puis j'ai, comme tout le monde à Montréal un peu, on tombe dans l'adolescence, dans la débauche un peu, la boisson, l'alcool, les femmes, la pornographie, la drogue, le pot, les bars de danseuses, puis... Là, on arrive à peu près aux années 1997-98. C'est là où la débauche a commencé vraiment, comme tout jeune de Montréal, disons. Et puis, en 1999, vers la fin de 1998-99, ma mère, elle avait mis une Bible dans ma chambre. Fait que, après mes soirées de débauche, des fois, je rentrais le soir 2, 3 heures, 4 heures du matin, rentrais à la maison sous, puis gelé. Puis la Bible, je la voyais là. Puis j'avais d'un côté mes magazines pornographiques, puis de l'autre côté, il y avait la Bible. Et puis, je feuilletais les deux. À l'époque, je croyais en Dieu, mais je vivais comme le diable. T'sais.
Je disais que je croyais en Dieu, mais je connaissais rien de Dieu. Je le connaissais pas. T'sais. Je croyais qu'il existait, je croyais que Jésus était le Christ, mais je savais rien de tout ça. Fait que ma vie, j'avais jamais lu la Bible, j'avais jamais suivi quoi que ce soit. Mes parents m'en avaient parlé, mais OK, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. T'sais. Et puis, fait que des fois, je rentrais à la maison sous, puis gelé, puis à un moment donné, je commençais à feuilleter la Bible, tu sais. Puis là, je commençais à lire, puis, tu sais, j'étais émerveillé de ce que je lisais. J'étais comme, waouh, c'est beau ce que Jésus a dit, c'est vrai, ça frappait mon esprit. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi mes parents m'ont jamais dit ça, tu sais? Puis je m'étais fâché de mes parents à un moment donné, mais c'était pas la faute de mes parents, c'était moi qui... Il y avait un voile spirituel sur ma vie quand j'étais jeune, tu sais. Il y a un voile, quand la Bible dit le diable a aveuglé l'intelligence du monde, t'sais, pour pas qu'il voie la gloire de Dieu briller dans le visage de Christ. Fait que mon intelligence était obscurcie par le péché. Mais quand je commençais à lire la Bible, le Saint-Esprit commençait à m'illuminer. Puis ça m'intéressait. Et puis, je continuais une vie de débauche, mais j'étais intéressé. Fait que je lisais, je cherchais la parole. Fait que là, vers les années 1999 à peu près, c'est là où mes parents il fallait que je fasse une opération par rapport à mon accident dans mon œil. Puis ils voulaient m'implanter un cristallin artificiel parce que j'avais plus de cristallin. Fait que je voyais quasiment pas de mon œil gauche. Pour tous ceux qui ont vécu une expérience de cataracte, ils savent de quoi je parle. Mais c'est comme voir, mais en dessous de l'eau, où tu vois des couleurs, mais tout est embrouillé. Fait que c'est comme ça que je voyais comme toute ma jeunesse. Puis là, ils m'ont implanté un cristallin artificiel. Puis, tu sais, cette soirée-là, cette journée-là, ben, il fallait que je signe des papiers avant l'opération. Est-ce que tu as fait de la drogue et tout ça? Mais moi, je vivais comme mes parents pensaient qu'on était des anges, moi et mes frères, mais on vivait comme le diable dans leur dos. T'sais. Ils savaient pas qu'on buvait, ils savaient pas qu'on fumait. Ils savaient pas toute la débauche dans laquelle on faisait, puis nous autres, on le cachait très bien d'eux autres. T'sais. Parce que si mon père allait savoir ça, on était faits. Je viens d'une famille libanaise, puis il y a de l'autorité chez les pères, puis jamais ça doit rentrer dans la maison, ça. Fait que c'était quelque chose, mais... Puis là, il fallait que j'ai menti, j'ai dit non, j'ai pas pris de drogue, mais je devais me faire opérer, il y aurait pu avoir des conséquences, mais j'étais stupide, je savais pas, j'étais jeune. Mais bref, il y a rien de ça qui s'est passé, j'ai fait mon opération, mais cette opération commençait à m'éveiller aussi sur des réalités du monde, de la vie. Je commençais à me voir comme quoi, tu sais, les émissions comme X-Men, puis tout ça, les cyborgs, tu sais, le transhumanisme. Puis je voyais que moi, en me faisant implanter quelque chose de, tu sais, une lentille artificielle, c'est comme si je devenais un cyborg moi-même. Fait que j'étais comme le seul à mon âge de 19 ans qui s'est fait implanter comme ça un cristallin artificiel. Je pense que ça n'avait jamais été fait par le chirurgien qui a fait ça à Montréal. Fait que c'était comme nouveau, tu sais. Puis je commençais à penser beaucoup au futur, puis à la technologie, puis à l'avenir. Puis je m'étais rappelé, tu sais, je continuais à lire la Bible, puis je m'étais rappelé comment mes parents parlaient de la marque de la bête, puis tout ça, tu sais. Puis de la fin des temps, puis de la fin du monde. Puis là, quand je lisais, moi, j'étais tout de suite intéressé à lire l'Apocalypse. Fait que j'ai comme un peu lu la Bible, mais à l'envers, à partir de la fin jusqu'à vers le début. Parce que ça m'intéressait, puis je pensais à ça à cause de mes circonstances de vie, tu sais. Et puis, fait que j'étais vraiment dans l'Apocalypse, les prophéties de la fin, puis tout ça. Puis pour ceux qui s'en souviennent ou qui sont assez vieux, en l'an 2000, quand l'an 2000 est arrivé, ils parlaient du bug de l'an 2000, puis de la fin du monde, puis... Fait que moi, j'étais là-dedans, mais à cette époque, j'étais encore en train de fumer du pot, boire, ma débauche. Mais je lisais la Bible en même temps, puis j'étais intéressé parce que je voyais que tout ça était vrai, puis tu sais... J'étais comme réveillé. Puis là... plus que je lisais la Bible, mais plus que je commençais à lire les versets qui parlent de sanctification, de repentance. Et ça commençait à me chicoter, t'sais. Fait que tranquillement, je voulais commencer à sanctifier ma vie. Fait que, tu sais, à cette époque-là, j'étais dans un monde à l'université, rendu au début de l'université, avec plusieurs personnes autour de moi. Il y avait des musulmans. Il y avait un cousin à moi avec d'autres amis qui étaient dans le nouvel âge, fait que très spirituel. Fait que c'était la quête spirituelle, où on cherchait la vérité.
On cherchait les choses spirituelles. Fait que je passais beaucoup de temps avec ces gens-là à discuter de Dieu, de la foi, de la spiritualité, de la fin des temps, des choses dans le monde. Et moi, je voyais toujours Jésus. T'sais. Pour moi, Jésus était toujours important, malgré que les autres personnes ne focusaient pas sur Jésus. Mais pour moi, quand on parlait des choses spirituelles, je voyais toujours Jésus dans l'esprit, high and lifted up, élevé dans l'esprit. Et je cherchais à ce moment-là, en parlant avec ces amis-là, de spiritualité et tout ça, je voulais sanctifier ma vie. Fait que je cherchais vraiment à sanctifier ma vie, à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter la pornographie, puis tout ce qui vient avec. Là, je sais pas s'il faut censurer les choses ou si on peut y aller à 100%, mais les bars de danseuses, puis la débauche, l'immoralité sexuelle, disons-le comme ça. Et puis, fait que j'essayais par mes propres efforts du mieux que je peux je voulais être saint, à un moment donné, je voulais être saint, je voulais être comme un moine qui sort du monde, puis qui se consacre juste à Dieu, puis j'essayais d'être saint. Et puis après ça, dans cette époque-là, c'est là où il y a eu le 11 septembre 2001 aussi. Puis encore une fois, le 11 septembre 2001, je me souviens, j'étais assis dans un restaurant libanais à côté de l'Université Concordia. Puis j'étais assis avec un collègue, puis on regardait ça à la télé. On voyait les tours, puis c'était la même journée, là. Et puis ce collègue-là, c'était un Libanais qui me disait qu'il était dans la famille de Ben Laden. Il me disait comment Ben Laden avait toujours été le mouton noir de la famille. Moi, j'étais comme « what », tu sais. Et puis, avec tout ce qui se passait, puis là, on commençait à voir la sécurité, les caméras partout, le Big Brother qui commençait à s'installer vraiment, tu sais. Et puis, c'est là que je suis rentré aussi à voir toutes les conspirations. Puis, mon père avait un livre à la maison qui exposait toute la conspiration du 11 septembre, puis comment ça a été fait et pourquoi. Fait que tout ça, je voyais comment c'était lié avec les prophéties de l'Apocalypse, puis de ce gouvernement mondial que la Bible parle, qui va s'établir. T'sais. Puis toute cette conspiration qui a commencé depuis plusieurs centaines d'années, ou je ne sais pas exactement quand, mais depuis longtemps quand même. C'est pas quelque chose qui est récent. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais dans cette époque-là, c'était vraiment encore... ça commençait à en parler. Mais c'est quelque chose qui est secret depuis au moins 100 ans, je dirais. T'sais. Prenez-moi pas au mot, là, mais au moins 100 ans. T'sais. Mais, fait que moi, je rentrais là-dedans, puis je voyais l'apocalypse, puis je comprenais le gouvernement mondial, puis avec la technologie, la surveillance, la marque de la bête. Et puis, fait que je suis rentré un peu dans ce mouvement-là de conspiration, de fin du monde. Mais je voyais que c'était biblique. Je savais que c'était relié à la Bible, puis à Jésus, puis au retour du Christ. Donc, j'avais la foi là-dedans. Et puis, toutes ces années-là, ben, j'essayais, je lisais la Bible. J'ai lu le Nouveau Testament, tous les matins en allant à l'université, dans le train, dans le métro, dans le bus. Fait que je lisais, j'avais faim et soif de la parole de Dieu. Je lisais. Puis j'essayais de sanctifier ma vie. Puis après ça, 2002, 2003, je voulais voyager, voir le monde et tout ça, mais toujours d'un côté spirituel, un peu la bohème. Genre, je voulais plus rentrer dans le système du 9 à 5, le système du monde, je voulais sortir du système et je voulais sanctifier ma vie, être un saint. T'sais. Et puis, rendu à peu près en 2004, ben à un moment donné, c'est comme, j'avais essayé plusieurs fois d'arrêter ma débauche sexuelle, d'arrêter la drogue, d'arrêter l'alcool. Puis à chaque fois, on dirait que je retombais. J'arrêtais pour un peu, quelques mois, là, je retombais. Puis à un moment donné, j'étais épuisé, j'étais plus capable. Puis je réalisais, je disais, mon Dieu, j'arrive pas, je veux, mais j'arrive pas. Autant que j'essaye, j'arrive pas. À un moment donné, je voulais me débarrasser d'une certaine addiction. Pour me rappeler, je me dessinais les clous de Jésus dans les mains. Puis juste pour me rappeler ce que Jésus a fait. Puis comme j'étais pas capable. Et puis, je voyais la condition du monde. Puis pour moi, on était dans les derniers jours. Un peu comme aujourd'hui, les gens qui ont passé la COVID, ils pensent que c'était la fin du monde. Mais à cette époque-là aussi, les gens pensaient que c'était un peu la fin du monde. Et puis...
À un moment donné, j'étais plus capable. Puis là, j'ai juste abandonné. J'ai dit, j'arrive pas, man. C'est trop tough. Tu sais, j'étais vraiment découragé. J'ai dit, that's it, man. Moi, il y a un de mes amis qui fait un party vendredi soir. J'y vais. Puis je me pacte la gueule, comme on dit. Tu sais. Je suis allé, j'ai bu. Puis là, tu sais, le lendemain, j'étais fatigué. Puis tout. Je pense que c'était comme peut-être 2 jours plus tard, un lundi. J'étais à la maison. Tu sais, j'habitais encore chez mes parents à cette époque-là, vers 2004, j'avais 23 ans. Puis là, je me rappelle très bien, le 23 février 2004. C'est cette date qui a marqué ma vie parce que c'était 2 jours peut-être après ma brosse chez mon ami. Tu sais. Puis je pensais à tout ça, puis je me disais, mon Dieu. Puis là, il y a une chanson qui jouait en arrière, c'était la chanson Alléluia de Jeff Buckley. Puis à un moment donné, dans le chant, il dit « And I remember when the holy dove was moving too. » Et quand cette phrase a passé, « I remember when the holy dove was moving too », je me rappelais toutes mes expériences spirituelles que j'avais en lisant la Bible, en essayant de me sanctifier, tu sais, puis tout ça, puis... Mais est-ce que tu avais une vie de prière quand même assez fervente ou... Pas très fervente. Pas très fervente. C'était juste, okay. Dans mon cœur, en pensée. Un peu comme tout le monde au début, t'sais, avant qu'on apprenne à prier fervemment. Mais, et ça c'est une très bonne question que tu poses ça, parce que quand ce chant-là, quand cette phrase du chant m'a frappé, je me suis rappelé tout ça, puis j'ai dit, « Oh Seigneur, je veux retourner là. T'sais, je veux retourner avec toi. Je peux pas t'abandonner comme ça. » Et là, à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment compris qu'est-ce que Jésus avait fait à la croix. C'est là que j'ai compris la grâce de Dieu. Parce que tout ce temps-là, j'essayais par mes propres forces et par mes propres efforts à sanctifier ma vie. C'est comme si, oui, je comprenais la grâce de Dieu, mais je la comprenais pas vraiment, parce que je l'avais pas encore acceptée personnellement pour moi. Je comprenais que Dieu, la grâce de Dieu, Jésus est mort pour les péchés du monde. Mais à ce moment-là, c'est comme si j'ai compris que je pourrais jamais me sanctifier assez pour plaire à Dieu et que je pourrais pas le faire par mes propres forces. Et c'est là la première fois de ma vie où j'ai vraiment prié sincèrement du fond de mon cœur pour dire à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Parce que je l'ai compris maintenant. Puis je sais que tu es mort à la croix et que tu m'as aimé, même si je ne suis pas capable d'être saint comme je voudrais l'être. C'est toi qui as tout accompli à la croix. Tu es mort pour moi, tu as pris mes péchés et j'ai pas besoin d'essayer par mes propres forces. Maintenant, je te reçois. Fait que toute ma prière, j'ai eu cette révélation de qu'est-ce que Christ a fait à la croix et de la grâce de Dieu, que c'était pas par mes propres œuvres, mais par la foi dans sa grâce seulement. Puis au moment où j'ai fait cette prière-là, j'ai vécu une expérience que je vais toujours me rappeler jusqu'à mes derniers jours. Je suis tombé à genoux en pleurant de délivrance. Et j'ai ressenti l'amour de Dieu m'écraser à terre, où c'est comme le ciel s'est ouvert, puis l'amour de Dieu m'a frappé à un point où je suis tombé à terre pendant peut-être, je ne sais plus combien de temps, 5-10 minutes, juste à pleurer et à pleurer et à pleurer. Mais c'était des pleurs de délivrance. C'est comme si je pleurais c'est littéralement, je pleurais mon âme. Et Dieu m'a tellement rempli de son amour et de sa grâce, et j'ai compris l'amour de Christ. Et pendant que j'étais à terre puis je pleurais, je me demandais qu'est-ce qui arrivait, parce que cette expérience de la présence de l'amour de Dieu, j'avais jamais connu avant. Et puis là, j'ai dit, dans mon esprit, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Puis de l'intérieur de mon esprit, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, c'est beau, Carl. Le Seigneur m'a dit, je suis Jésus, je suis ressuscité. Et ça, c'est l'amour véritable. On voit que tu as été touché. Oh my God. Tu as été touché. Ouais. Puis quand j'en parle, c'est comme, ça me ramène un peu là.
Et je pleurais de repentance. Je pleurais mon âme de repentance. Puis je comprenais l'amour de Dieu que Dieu avait pour moi dans ce moment-là. Puis l'amour que Dieu avait pour les criminels à la croix. Ah ouais. Tout ça, cette affaire-là, c'est que tu essayais de faire l'inverse. Tu voulais y aller par tes propres forces pour te sanctifier, pour enlever toute l'immoralité dans ta vie, alors que c'était l'inverse. Que c'était lui qui te travaillait, toi. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait une grâce. Puis pendant les 4 prochains jours qui ont suivi cette expérience-là, je marchais sous un ciel ouvert où Dieu me montrait. Un soir, j'étais dans ma chambre dans ces 4 jours-là. J'étais sur un high spirituel. T'sais. C'est comme Dieu a élevé mon esprit, puis il m'a montré l'histoire de l'humanité depuis la création d'Adam et d'Ève, de la chute, et toute l'histoire biblique et de l'humanité, jusque dans les temps où est-ce qu'on était rendu, dans la fin des temps, où je voyais vraiment cette pyramide du gouvernement mondial en train d'être érigée. Et c'est comme si j'ai vu l'histoire de l'humanité flasher en esprit, et où est-ce qu'on était rendu dans le temps, comme dans la fin vraiment. Et ça, c'était le 23 février 2004, cette expérience, puis ça, c'était dans les quelques jours après. Le 24 février, c'est quand j'ai fait cette prière, puis Dieu m'a touché, mais cette expérience où j'ai comme vu l'histoire de l'humanité, puis où est-ce qu'on était rendu dans le temps, c'était peut-être 2-3 jours après le 23 février 2004. Et puis j'étais dans l'esprit, des fois je regardais des personnes, puis je disais à ma mère, cette fille-là, elle a vécu ça et ça et ça et ça, c'est pour ça qu'elle vit et qu'elle parle comme ça, comme ça. Ma mère est comme, mais comment tu sais? Et c'est juste que le Saint-Esprit, Dieu me le montrait, il me le révélait. Il y a un petit peu de prophétie. Un peu, si tu veux, des paroles de connaissance, mais à cette époque-là, j'avais aucune idée, je comprenais pas ce qui arrivait, je savais juste que Dieu m'avait touché. Et que c'était l'amour de Dieu qui m'avait visité, que Dieu m'avait sauvé. Et avant cette expérience du 23 février, quand j'étais en esprit puis je parlais de Dieu, c'est comme si dans mon esprit, je voyais Jésus élevé dans le ciel, comme le roi des rois, où je le voyais sur la croix, mais dans le ciel. Mais après cette expérience-là, quand je parlais de Jésus et je prononçais son nom, je sentais sa présence à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai compris que c'est cette journée-là vraiment où Dieu est venu dans mon cœur puis m'a sauvé, puis m'a baptisé de son esprit, où est-ce qu'il habite maintenant, il habitait maintenant à l'intérieur de moi. Avant, il était dans le ciel, puis je marchais vers lui. Mais après cette expérience-là, j'ai compris qu'il a habité en moi, exact. Ouais. Et à partir de ce moment-là, 4 jours après, mais j'étais tellement sur un hype, puis je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui arrive si je recommence maintenant à faire ce que je faisais avant? Si je suis dans la grâce, le diable m'a comme séduit, il m'a tenté, puis je suis retombé dans le péché. Même après avoir vécu tout ça. Et je sentais tellement la culpabilité, puis la honte, puis la douleur de ce que j'avais fait. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à vouloir être disciple de Christ. Je me sentais tellement mal, j'ai dit non, je sais qu'est-ce que j'ai vécu, Seigneur, je sais que tu es réel, donc je vais te suivre. Même si j'ai foiré maintenant, même si j'ai péché maintenant, je veux continuer à te suivre parce que je sais que tu es réel et je sais que tu m'aimes. Et malgré que j'avais péché et que j'étais retombé, quand je prononçais le nom de Jésus, je le sentais encore à l'intérieur de moi. Et c'est parce que je savais qu'il était encore à l'intérieur de moi que quand j'ai péché, je me sentais mal. Parce que maintenant, l'Esprit Saint, j'avais attristé l'Esprit Saint. Oui. Fait qu'il me convainquait de pécher. T'sais. Comme il me montrait que non, ce que tu as fait là, c'est mal. Fait que je me sentais mal. Fait que j'allais dans la repentance. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à étudier la parole, étudier les enseignements pour devenir un disciple de Christ. Je lisais tous les enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu, par exemple, les 6-7 premiers chapitres de Matthieu, où est-ce qu'il enseigne vraiment comment être son disciple, comment le suivre. Et je lisais l'évangile de Jean pour connaître qui est Jésus, puis j'ai commencé à aller à l'église à ce moment-là, puis aller d'église en église, de conférence à conférence. Et puis... OK. C'est bon?
Je m'entends plus dans les écouteurs. OK. OK, tu t'entends plus. Ouais. OK, on va essayer de trouver une autre façon de faire. On va trouver une autre façon de faire. Quand je parle, tu m'entends? Oui. Okay. Toi, tu t'entends plus? Oh, wow, c'est revenu, là. Ah bon. On va le garder au montage. Un petit moment de détente. Ouais. Fait que... ouais, c'est ça. J'étais rendu là à dire que... Là, je savais que j'étais sauvé, puis je voulais devenir disciple de Christ. Fait que c'est à partir de ce moment-là, ben là, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, ben ça a été toute ma marche avec Christ. Où, comme tu disais au début, j'ai vraiment été transformé. Mais j'ai été sanctifié, mais plus par mes propres forces, mais par l'aide du Saint-Esprit maintenant. Puis les addictions et les problèmes, les péchés que j'avais dans ma vie, je veux dire, je suis pas parfait, j'ai pas atteint la perfection encore, loin de là. Mais j'ai beaucoup fait de chemin. Et je peux le dire humblement et honnêtement, l'Esprit Saint, Jésus lui-même en moi, m'a aidé à me débarrasser des choses que j'essayais de me débarrasser au départ et que j'étais pas capable. Mais c'est lui qui l'a fait. Puis à partir du moment où tu as commencé à vouloir te débarrasser, te sanctifier, combien d'années ont coulé là-dedans? Là, on parle de combien de temps là, à peu près dans tout ça? Là? Est-ce qu'on parle de 2 ans, 5 ans, 8 ans? Écoute, c'est quand du moment où j'ai voulu le faire par mes propres forces jusqu'à le 23 février 2004 où Jésus m'est apparu dans ma chambre puis il m'a touché puis il m'a parlé, l'expérience que j'ai racontée tout à l'heure, c'était à peu près 5 ans de temps. Où pendant 5 ans, je vivais un peu moitié dans la débauche, moitié dans la débauche. À lire et à dévorer la parole de Dieu. Puis à partir de combien de temps, parce que tu t'es fait baptiser? Oui. Parce que moi j'ai jamais... Ma mère allait fréquenter une église, puis j'allais de temps en temps avec elle. Mais j'étais de ceux qui aimaient pas les églises. C'est un peu comme le monde qui dit « Ah, l'église, il y a des hypocrites. » Aujourd'hui, je sais, je comprends. On est tous hypocrites parce que tout le monde est imparfait. Pour un observateur extérieur, tout ce qu'il va voir, c'est des hypocrites. Parce qu'à l'Église, il n'y a personne parfait. Fait que c'est normal que les chrétiens vont faire des erreurs. Et quelqu'un qui n'est pas dans la foi et qui ne comprend pas que Jésus est venu pour sauver les pécheurs et nous faire la grâce et sauver des gens imparfaits, mais il va dire qu'il y a de l'hypocrisie. Oui, c'est ça. Mais c'est pas qu'on est hypocrite parce que nécessairement on veut être hypocrite. C'est juste qu'on est des hommes faillibles, puis ça arrive aux chrétiens de faillir. Fait qu'un observateur extérieur, lui, connaît pas la grâce de Dieu, soit il va lapider, il va accuser. Il va accuser, il va jouer le rôle du diable, il va être l'accusateur des frères. Mais moi, j'étais un de ceux qui... J'aimais pas l'église organisée. Les églises organisées, les assemblées... Et quand Jésus, toute ma quête avec Dieu, c'était pas dans les églises vraiment au départ, c'était, je trouvais des pamphlets dans l'autobus, je trouvais des tracts dans le métro, on m'a donné des Nouveaux Testaments dans le métro, il y avait les gars des Gédéons qui distribuaient des Nouveaux Testaments, puis c'est ça qui me nourrissait. Puis je lisais la Bible tout seul à la maison. Puis mon expérience que j'ai eue le 23 février 2004, j'étais tout seul dans ma chambre, dans ma chambre chez mes parents. Il n'y avait personne à la maison. Donc, c'est comme Dieu est venu me chercher à l'extérieur vraiment du cadre de l'Église. Mm-hmm. Et avec le temps, après cette expérience, j'ai commencé à fréquenter des églises. Mais c'est seulement comme... ça a pris plusieurs années. C'était, je pense, en quelle année? Je me souviens plus en quelle année. À un moment donné, j'ai demandé à mon père, je sentais que je voulais me faire baptiser, puis vu que mes parents étaient dans la foi, à un moment donné, mes parents ont une piscine à la maison, et j'ai dit à mon père, « Ok, baptise-moi. » Mais c'était plusieurs années après 2004. Je pense que c'était peut-être je me souviens plus, 2007, 2008 ou 2009, okay. Dans cette période-là. Parce que mon cheminement a été très long. Je ouais, sais pas si ça. je suis un peu
un peu retardé. Ben, comme on dit, c'est une marche avec le Seigneur. C'est une marche avec le Seigneur. Et c'est ça. Et des fois, la plupart des gens, c'est ça aussi. Oui. Puis des fois, aujourd'hui, tu sais, comme quand je vais faire de l'évangélisation, puis quelqu'un donne sa vie au Seigneur, nous, on est tellement impatients. On pense qu'en quelques semaines, tu sais, la personne va être transformée, puis va comprendre tout ce que nous, on a compris en 10, 15, 20 ans. Mais il faut être patient, parce que le Seigneur a été très patient avec moi quand je regarde. Ça a été vraiment une marche et un apprentissage. Il n'y a rien eu de gros bang, wow, à part cette expérience. T'sais. Mais c'est pas comme si... c'est comme si Jésus me tenait par la main, puis il m'apprenait au fil des années. C'était comme une expérience... Très graduelle, c'est ça le mot que je veux. Ouais, très graduelle, puis à la fin, ça a été de l'apothéose. Cette rêverie-là, pas cette rêverie-là, mais cette révélation-là qui s'est faite dans ta chambre cette journée-là. Oui, cette révélation, mais cette révélation n'a été que le début de ma marche avec Christ. C'est le début de mon salut. Et ça fait 19 ans aujourd'hui de ça. Ça fait 19 ans, puis en 19 ans, mais j'ai vécu encore beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Et encore une fois, ça a été très graduel. J'ai vécu beaucoup d'étapes depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur c'était que le début. Et aujourd'hui, là où je suis rendu aujourd'hui, mais ce n'est que l'accumulation de toutes les leçons et de toutes les expériences que j'ai vécues avec Jésus depuis ce temps-là. Oui. Si tu veux, Carl, si tu veux qu'on fasse en 2 parties, OK, parce que tu m'avais suggéré du moment où tu avais rencontré Christ jusqu'en 2004. En 2004, il s'est passé quelque chose. Après ça, 2004, il s'est passé autre chose. Ouais. Si tu veux, on peut le faire en 2 parties. On peut revenir, pas revenir, mais je veux dire, on peut en parler soit après ou comme ça, mais on va couper ça ici. Ouais, c'est puis bon. 2004, tu viendras nous parler de tout ce que tu as vécu, parce que moi, je t'ai connu en 2011. Puis tu en avais quand même connu pas mal. Tu en savais pas mal de choses. Je fais juste vous dire, entre autres, que Carl, c'est lui qui m'a amené au baptême. C'est quand même pas n'importe quoi, là. Hein? Je vivais des choses tellement difficiles. J'étais dans un Jesus Fest au centre Pierre Charbonneau. C'est là que je t'ai rencontré. C'est exactement là qu'on s'est rencontrés. Mais moi, une semaine avant, j'avais prié parce que j'étais dans une relation toxique avec une femme. J'avais prié une semaine avant d'aller au centre Pierre Charbonneau. J'ai dit, Seigneur, si t'es là, j'aimerais ça que tu te révèles. Je me souviens, j'étais dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, si t'es là, j'aimerais ça que tu te manifestes. Puis moi, je m'entraînais au centre Pierre Charbonneau. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Bien, une semaine plus tard, je m'en vais au centre Pierre Charbonneau. Il y a un gros rassemblement. Je demande au gars en bas, je dis, c'est quoi ça, ce rassemblement-là? Ben, il dit, c'est le Jesus Fest. Ben voilà, la réponse de Dieu à ma prière d'une semaine. Je voulais qu'il se révèle, il s'est révélé là. Puis il y avait tellement de choses au centre Pierre Charbonneau, ça peut être le soccer, le basketball, mais pas les chrétiens. Une semaine avant, j'avais demandé, une semaine après, j'ai ma réponse. Et puis, chers auditeurs, j'ai rencontré Carl dans un moment où j'étais au plus bas, vraiment, relationnel. Et puis, il avait posé une question en avant, j'avais été... en fait... c'est toi qui avais... Le monsieur avait dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Puis tu avais posé une question, mais qui n'avait pas rapport avec ce qu'il avait parlé. Non, du tout. En fait, c'était l'Ancien puis le Nouveau Testament, mais j'avais aucune idée de quoi je parlais. Ouais. J'avais posé une question en avant, puis je l'ai réalisé plus tard, mais je ne me souviens même plus de la question. Ça te donne une idée? Moi, je me souviens. Ah oui? Le gars parlait d'un sujet. Je me souviens plus du sujet que le prédicateur parlait, mais toi, tu es arrivé au micro, puis tu as posé la question, tu as dit, c'est quoi la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? OK. Puis je me souviens, le prédicateur, il avait dit, écoute, ça, c'est un peu hors sujet. Je pense il avait comme fermé la porte, il a dit c'est long, mais on pourra en reparler, peut-être tu pourras revenir après pour poser la question. Je me souviens plus exactement de ce qu'il a dit. Puis il a comme fermé la question. Oui. Fait que c'est là que moi j'avais compris. Je cherchais à ce moment-là. Et c'est là que je suis venu t'annoncer l'Évangile. Oui, effectivement. Et c'est là que je me souviens, toi, t'avais fondu en larmes, puis après je t'ai invité à l'église, puis c'est là qu'on a commencé notre amitié. Exactement, puis ça fait 12 ans de ça. Puis, je veux dire, je vais toujours me souvenir de cette époque-là parce que moi, il y a eu un après 2011. Il y a eu un avant 2011, mais moi, j'ai connu l'après 2011. Puis,
dans mon cas, à moi, là, je sais qu'on m'interviewe pas, là, c'est moi qui commence à parler maintenant, là, c'est lui qui m'interviewe, là, il doit être dans sa barbe, là. Mais c'est effectivement, je cherchais, je suis rendu en 2011, maintenant, je fonds à l'arme, puis je me dis, bon, ben, je me souviens très bien de ce que tu me dis. Tu me dis, tous tes problèmes relationnels, la culpabilité que tu vis depuis longtemps avec des relations toxiques, Jésus l'a cloué à la croix. Tu as juste à te décharger sur lui. À ce moment-là, j'ai senti, j'étais un poids plume. Je pèse à peu près 250 livres, mais là, je pesais à peu près 2 livres là, face à Jésus. C'est pour ça que j'ai fondu en larmes. Puis depuis ce temps-là, Carl m'a invité à son église et puis ça a été une marche moi aussi parce que je peux pas dire que c'était une course là. Ça a été une marche. À chaque fois j'en apprenais. Puis j'étais un gars qui posait beaucoup de questions. J'allais dans les églises, mais je posais énormément de questions, même que je trouve que j'en posais un peu trop. Mais je voulais vraiment savoir. J'avais une soif de savoir qui était Dieu. Alors voilà mon témoignage. Fait que, Carl, on va reprendre après 2004. Je vais te poser des questions sur qu'est-ce qui s'est posé après. Et que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à la deuxième partie. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.